Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Voilà, j'ai de la chance de collaborer et de côtoyer Caroline, qui est conseillère en images. En temps normal, elle vous accueille dans sa boutique lors de rendez-vous privés pour vous accompagner et définir avec vous, bien sûr, votre identité vestimentaire. Et on a donc décidé de mettre en place de manière régulière sur cette chaîne des petites vidéos qui ont pour but de répondre à des sujets entièrement dédiés à la mode. Alors bien entendu, ces vidéos n'ont pas pour but de remplacer les rendez-vous personnalisés, bien entendu, mais elles pourront vous apporter des petits trucs et astuces à savoir pour vous orienter et vous rendre plus autonome quant au choix de vos vêtements. Donc on compte vraiment sur vous et sur votre aide pour répondre à des sujets bien précis. Donc mettez-nous en commentaire ce que vous voudriez voir dans les futurs contenus et on essaiera d'y répondre au mieux. Donc le sujet du jour, ça va être quel pantalon pour quelle morphologie. Donc comment bien choisir son pantalon en fonction de notre silhouette. Donc pour ce faire, nous avons fait une vidéo qui sera diffusée en deux parties, puisque la première partie sera vraiment dédiée aux différentes coupes de pantalons qu'il existe pour dégrossir un petit peu le paysage. Et on fera donc une deuxième vidéo pour répondre vraiment clairement à la question quel pantalon pour qui. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous retrouve juste après. Avec Caroline, qui est notre conseillère en images et qui va un petit peu nous apporter des réponses. Le but, c'est de survoler de manière assez furtive tout ce qui est morphologie pour rentrer de manière un peu plus spécifique dans les différentes coupes de pantalons qu'il existe. Dans une seconde vidéo, comme ça, on mettra vraiment en pratique quel pantalon pour quelle morphologie. Quel atout mettre en avant. L'avantage de connaître sa morphologie, c'est se dire, voilà, je suis apparemment dans cet axe-là. Qu'est-ce que je dois mettre en avant et qu'est-ce que je vais essayer de moi mettre en avant. C'est ça. Et au final, je pense que la question, elle est souvent mal interprétée dans le sens où on commence toujours par se dire, mais ça, il faut absolument que je le cache. Exactement. Mais est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas dire, si ça, c'est mon atout, est-ce que je ne peux pas mettre ça en avant et commencer en fait dans ce sens-là plutôt que de vouloir de suite cacher ce qui est mauvais. Et ça, c'est un élément essentiel dans la formation de conseil en images. C'est qu'au départ, on va vraiment mettre l'axe sur les atouts et on ne cherche pas à travailler à ce qu'il faut cacher parce qu'en plus, sûr, ça en découle après. Exactement, forcément. Voilà. Donc là, Caro, est-ce que tu pourrais nous montrer de manière peut-être plus précise, avec des exemples concrets de pantalons, quitte à les essayer, pour que tu nous donnes un petit peu vraiment des repères de matière, de forme, nous expliquer concrètement. Exactement. Comme ça, on va plus visualiser. Là, Caro, tu nous as préparé une petite sélection concrète de pantalons. Donc ici, j'ai vraiment essayé de synthétiser, de faire au plus simple. Donc tu as la coupe droite et plutôt large des pantalons. Tu as de la taille haute, où là on va vraiment marquer la taille. Donc après voilà, il y a des matières. Voilà. La coupe carotte, où on va avoir un travail au niveau de la taille resserré, cuisse large et le bas resserré. Tu vas avoir du pas de def. Donc là, on est sur le flair ou pas de def, où tu vas avoir forcément le bas évasé. Donc, tu l'as en noir ici. Et tu as le bas en jean, pareil, évasé. Ok. Tu vas avoir de la coupe traditionnelle droite. Donc là, c'est emboîtant et plutôt droit. Du haut en bas. Là, on est vraiment sur une coupe qui est plutôt classique. Et ici, tu vas avoir la partie la plus utilisée ces derniers temps. C'est plutôt près du corps. C'est pas du slim, c'est pas du skinny. Et c'est pas le classique qu'on vient de voir. C'est un petit peu plus près de la jambe. Et il est entre les deux. Il est entre les deux. D'accord. Exactement. Donc là, on est sur un cas précis. Donc c'est sur le chino, c'est ça? Voilà, la coupe chino ou la coupe carotte. Donc la coupe carotte, c'est celui-là. Voilà. Donc lui, on l'appelle coupe carotte. Il est dans le même thème que la coupe du chino.
parce qu'en fait, il va avoir sa particularité, c'est la cuisse confort. D'accord. Tu as la forme d'une carotte. En gros, pour le visualiser, la cuisse est large. Et ça se resserre en bas. Voilà. Donc là, on a le vrai chino sur la coupe italienne. Les poches sont en biais. Voilà, les poches en biais. Voilà, vraiment de biais. Et tu as le bas qui est vraiment bien resserré par rapport à la cuisse. D'accord. Donc ça, ces pantalons-là, enfin cette coupe-là, est bien travaillée ces dernières années. Parce qu'en fait, il est extra au niveau du mix des styles. Oui. Et le confort. C'est ça. En fait, on part vraiment du principe où tu as une cuisse dans le confort. Tu laisses de l'aisance à la cuisse. Tu peux facilement le repérer quand tu arrives à tirer derrière la cuisse un petit peu de tissu. Adaptable dans beaucoup de styles de vie différents. Exactement. Donc ici, la deuxième coupe que j'ai sélectionnée, qui est très tendance en ce moment, c'est la taille haute. Donc forcément, sa particularité, c'est de mettre la taille en valeur. Tu vas monter au niveau du pantalon au-dessus du nombril. Donc vraiment prendre toute cette partie-là. Voilà. En fait, là, tu vas vraiment mettre en avant les hanches, le bassin, la taille fine. Donc, on est quand même sur une taille marquée. Voilà, exactement. Donc là, on est vraiment taille haute, vous voyez, au niveau, au-dessus du nombril. C'est ça. Donc la taille haute, celui-ci, je l'ai sélectionné, il est très tendance, on est sur des styles fashion, hein, pour Bien vraiment sûr. le côté actuel. Mais les tailles hautes, je les travaille aussi pour les femmes qui veulent être dans un côté plus classique. Donc là, on a vraiment toujours ce côté très emboîtant et plaqué dans la cambrure. Qui va monter vraiment pour emboîter. Prendre... En fait, quand tu visualises une taille haute, tu dois remarquer que concrètement, il va vraiment envelopper les hanches et venir s'arrêter au-dessus des hanches. À ce niveau-là. Voilà, tu as vraiment tes hanches prises et ça va venir se bloquer dans le creux de la taille. D'accord. Et tu l'as donc dans des tissus un peu sympathiques, irisés, snake, un peu tendance aussi. Et tu as le pur classique, traditionnel, en toile. Et là, ça, c'est toujours du typique emboîtant, taille haute. Voilà, donc ici, cet exemple-là, on est sur le pantalon qu'on met le plus, que les femmes portent le plus souvent, c'est le pantalon près du corps. Ces derniers temps, on a mis un peu de côté le pantalon droit. Le slim ne se voit pratiquement plus. C'est lui qui est intermédiaire entre les deux. D'accord. Le pantalon près du corps. Là, il va être presque moulant comme une base de slim, sauf que dans le bas, au niveau de la cheville, tu as quand même encore de l'espace. Alors, je sais pas, voilà, ici on voit bien. Tu as quand même encore tout ce tissu. Bon, là, il y a la bottine qui remplit, mais tu as quand même beaucoup d'espace au niveau de la cheville. Alors que le slim, autrefois, était complètement moulant sur la base. On ne pouvait pas passer d'ailleurs une bottine. Exactement, voilà, il était moulé au niveau de la cheville. Que là, on a tout ce tissu-là qui marque la différence. Ce pantalon près du corps, sur la partie au niveau cuisse, il va épouser les formes. Tu as forcément des hauteurs de taille qui sont différentes puisque c'est le pantalon qui est le plus travaillé ces derniers temps. Les fournisseurs ont prévu de la taille basse, de la taille forcément médium, pour varier et s'adapter au plus grand nombre. Voilà, exactement. Lui, on le retrouve en forme de jean, sur du denim, mais tu le retrouves aussi dans du lycra, plein de couleurs, plein d'imprimés. Lui, c'est le plus global en fait. Tout droit, du tissu derrière le genou jusqu'à la cheville où tu vas avoir ce tissu ici. Là, on est sur la coupe traditionnelle classique du pantalon droit. Donc, le dernier carreau qu'on va voir ensemble, c'est le pas de def ou l'évasé. Comment t'appelles? Voilà, c'est le pas de def en fait. Le pas de def. Tu as l'appellation pas de def, le flair ou le boot cut. Donc en fait, c'est la partie vraiment large dans le bas. Voilà, donc vraiment... Le pas de def, il est quand même facilement reconnaissable. Tu as, voilà, vraiment la partie évasée. Alors, ça peut être moulant au niveau du mollet,
Mais dans tous les cas, tu as toujours le Ça bas. part en évasé. Voilà. Et donc là, on a vu les différentes coupes de pantalon. Donc Voilà. maintenant, essaie de nous parler des critères spécifiques. Voilà. En fait, pour choisir son pantalon, donc on cible d'abord grosso modo la coupe. La coupe. Qu'on va aimer, qu'on a vu. Ouais. Et puis, tu vas avoir plein de critères qui vont rentrer en compte. Donc, en fait, tu peux très bien avoir le critère de la taille, si tu veux une taille haute ou une taille basse ou moyenne. Si tu veux, en fonction des couleurs aussi. Forcément, Si le choix... Voilà, la couleur est importante. Les matières sont très, très importantes parce que là, pour le coup, au niveau des matières, tu vas avoir sur une même coupe un rendu totalement différent. Voilà, exactement. Et tu as aussi en critère les détails. Donc, tout ce qui va être détail de poche sur les côtés, oui. Poches plaquées. Oui, pour vraiment mettre ou pas en valeur voilà. les zones. C'est ça. Tu as des finitions sur une taille haute, des fronces, des plis, des pinces. D'accord. Tous ces critères-là sont importants à savoir s'ils sont faits ou pas pour toi. Et puis te dire, voilà, la poche plaquée cargo sur le côté, on sait qu'on va éviter de porter une poche ici si on a des cuisses un peu rondes. C'est ça. Donc il y a vraiment ces critères-là à prendre en compte. La longueur aussi, un 7/8e. Oui, pour mettre cette zone-là un petit peu en avant. Voilà, si tu es très grande, tu vas éviter de prendre des 7/8e parce que tu vas avoir vraiment beaucoup d'espace entre le bas de la chaussure et le mollet finalement. Donc il faut visualiser donc tes coupes et après les critères. Donc, par rapport à la morphologie, si on veut faire les choses de manière un peu brève et synthétique, on a la morphologie des personnes en X et en 8. Oui. Donc où on a les épaules et le bassin, les hanches alignées, et on aura la taille marquée. Donc le X et le 8, il y aura juste une différence au niveau du gabarit des volumes. Voilà. Donc sachant que le X est plus menu. Voilà. En fait, c'est un 8 menu. Voilà. Ensuite, on a la morphologie du H ou du I. Donc là, on est plutôt sur des épaules et un bassin qui est équilibré. Donc ça reprend un peu le X et le 8 de tout à l'heure. Exactement. Il n'y a pas de taille, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc en fait, on a la taille qui n'est pas marquée. D'accord. Ensuite, la morphologie du haut, où là, on est plus sur des formes pulpeuses avec de la poitrine et des hanches. Un petit peu plus de rondeur en fait. Ensuite, la morphologie du A et du V. Donc là, en pyramide. D'un côté, les épaules prononcées ou les hanches. D'accord. Donc en fait, c'est l'inverse. Forcément, voilà. Donc juste, Caro, on est d'accord qu'il n'y a pas forcément de mauvaise ou de bonne silhouette. Non. Chaque femme est différente. C'est savoir surtout bien se définir de base. C'est ça. C'est souvent le problème que tu rencontres. C'est que les femmes ne se connaissent pas au final. Voilà, c'est mieux se connaître pour devenir après autonome et pouvoir se diriger vers les formes qui nous conviennent. Exact. Ce qu'il est important de savoir, c'est cibler du coup sa morphologie. Et une fois que tu as défini ta morphologie, à peu près, tu vas avoir des petites caractéristiques à connaître, pour mieux te connaître en fait, et à repérer si tu as plus de poitrine, ou si tu as un effet un peu culotte de cheval, ou alors si tu as des mollets plus ronds, si tu es plus petite ou plus grande. Il y a vraiment tous ces petits détails qui vont venir peaufiner ta recherche dans les coupes de pantalon en l'occurrence. D'accord. Donc il y a mieux se connaître avec sa morphologie générale. Voilà. Et puis, les petits détails que tu voudras. C'est la base même du conseil en image. C'est de pouvoir mettre l'accent sur un atout plutôt que de dire, comme tu disais tout à l'heure, de vouloir cacher. Cacher absolument d'abord avant de mettre en atout le... C'est ça. En lumière donc, on va chercher vraiment à retrouver dans quelle catégorie on peut se situer au niveau de la morphologie. Voilà. Pour pouvoir percevoir... S'aiguiller et puis pouvoir mettre en lumière ce qui nous plaît ou ce qui est à mettre en lumière. Voilà, donc une taille marquée pour les X
ou alors pour une taille pas marquée, on va essayer d'allonger la silhouette si on est plutôt petite. Oui. On va essayer de donner un effet de creuser un petit peu la taille, puisque la taille n'est pas apparente. On va essayer de donner un En jouant effet. avec les matières et C'est ça, et avec des coupes. les formes. Ouais, Voilà. bien sûr. Donc, il y a vraiment matière à trouver sa morphologie et puis À jouer avec au final. Voilà, de partir du principe qu'on va chercher à mettre en valeur nos atouts. D'accord. Et donc là, Caro, est-ce que tu aurais des petites astuces à nous donner, même si on ne connaît pas forcément la coupe de pantalon qui nous va particulièrement, mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits trucs à savoir pour s'orienter directement vers quelque chose qui nous va, voilà, pour ne pas se tromper. Alors oui, il y a des choses toutes simples lors de vos essayages. Vous pouvez très bien, déjà dans un premier temps, quand vous essayez un pantalon, vous pouvez très bien vous asseoir ou vous accroupir. Ça, c'est déjà un petit test de voir si on est à l'aise. Exactement. Et puis, tu vois aussi en t'asseyant si à l'arrière du pantalon, tu sens que le pantalon glisse. Oui. Voilà, et là, tu peux dire qu'il y a le maintien qui n'est pas tout à fait là, ou il y a une taille ou une demi-taille en moins. Il faudrait monter pour que le pantalon plus de maintien et plus d'adhérence à la courbe, à la cambrure. C'est ça, exactement. Puis, tu peux très bien glisser ta main, tout simplement, au niveau à de la cambrure. Voilà. Tu prends tu glisses ta main à l'arrière et tu vois si le pantalon baille un peu ou beaucoup. Là, si ça baille beaucoup, il y a de fortes chances qu'il va se pas détendre. Dans la bonne taille. Voilà. Ou à la bonne coupe. Exactement. Ce ne serait pas assez ajusté au niveau de la taille. Donc, pas très bien emboîté finalement. Tu peux aussi jeter un petit coup d'œil au niveau des dessous. Si tu vois que la matière marque beaucoup, au niveau des fesses ou au niveau des cuisses aussi, quelquefois, il y a des matières qui marquent beaucoup. Oui. Donc ça, c'est important au niveau des cuisses, on ne s'en rend pas forcément compte par rapport à l'éclairage de certains magasins. Mais si tu vois déjà les élastiques, que tu vois que les dessous sont très visibles au niveau de l'essayage, tu peux supposer que la matière va marquer, que c'est peut-être pas cette matière-là qu'il faut. Qui convient. Dernière petite astuce aussi, c'est les coutures, les piqûres qui sont sur les côtés. S'il y a beaucoup de stretch ou de lycra, il est possible que tu te retrouves dans une situation où toutes les coutures soient très tendues et que ça occasionne des petits plis tout froncés et là, ça donne un aspect boudiné. Donc, dans ce cas-là, il faut... c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, en fait, on est d'accord, Anne, cette vidéo, c'était vraiment pour cette première vidéo, puisqu'il y aura... Il y aura une suite, forcément. Voilà, une deuxième. Une deuxième vidéo. Voilà. Qui rentrera un peu plus dans les détails pour vraiment adapter la morphologie à la coupe de pantalon. C'est ça. De savoir quel pantalon va à quelle morphologie. Là, on est vraiment resté... sur éclaircir et avoir une meilleure visibilité sur les différentes coupes de pantalons avec les critères à prendre en compte. Donc, on a commencé à amorcer la réponse à cette question, quel pantalon pour qui. Mais l'idée, c'est vraiment de vous éclaircir à travers cette vidéo sur toutes ces coupes de pantalons et des critères différents. C'est ça. Le petit clin d'œil au morpho, mais qu'on reprendra plus en détail. Bien sûr. Bon, Caro, t'en as pensé quoi ta première vidéo? Eh ben, j'avoue, c'était pas évident de prendre la parole sur ces chaînes YouTube et de pouvoir s'exprimer sans avoir de fou rire, sans reprendre 50 fois ce que tu dis. Mais c'était, enfin, j'espère. Nous, on a passé un très bon moment. En tout cas, nous, on s'est régalé. Voilà. Maintenant, on attend vos commentaires parce que c'est eux qui vont nous aiguiller sur le contenu, sur les petits pouces, si vous avez aimé ou pas. Mais en tout cas, voilà, on essaie de faire de notre mieux et on continue. On continuera, donc on attend très vite vos commentaires pour pouvoir aiguiller les prochaines vidéos. Bye bye. À bientôt.